Les nouveaux projets de jeux de course, c'est toujours quelque chose que j'adore suivre et que j'adore partager en vidéo. Là, on va parler d'un cas assez spécial puisqu'on va parler d'un jeu qui est basé sur un jeu lui-même en développement. On va parler dans cette vidéo de ce que j'appelle Apex Point 2.0, jeu qui est en développement depuis quelques mois déjà, voire même peut-être depuis quelques années maintenant. J'avoue que le temps passe bizarrement et je me rends pas forcément compte. Mais jeu qui va profondément changer en bien grâce à l'utilisation d'un nouveau moteur et grâce à de nouveaux choix et de nouvelles décisions que je vais un petit peu vous expliquer dans cette vidéo. Ce sont des informations exclusives que j'ai pu obtenir directement via les développeurs du jeu. Il y a beaucoup d'éléments que je vais citer dans cette vidéo qui sont actuellement en cours de développement, qui sont actuellement en projet et qui ne représentent évidemment pas la qualité du jeu final. Merci de ne pas oublier ça si un jour vous observez une différence entre le jeu final et ce que j'aurai annoncé dans l'introduction de cette vidéo tout simplement. Bienvenue en tout cas dans cette nouvelle vidéo spéciale Point News jeu de course centré sur Apex Point. Alors petit rappel de ce qu'est le projet Apex Point, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans plein d'autres vidéos, mais je sais que parmi vous, il y a toujours des nouveaux et que avec ce genre de news quand même assez importante, ça va forcément attirer de nouvelles personnes. Donc, petit rappel, vous pouvez skip pour les autres, évidemment. Apex Point, c'est un jeu assez ambitieux et assez innovant qui va vous proposer à la fois de la conduite en open world, un open world, donc un monde libre qui sera assez fourni, côté mission, assez varié. Vous pourrez évidemment aussi réaliser des courses de drag, des courses de drift, des courses classiques, du chrono. Tout ça en profitant d'une conduite typée simulation, vraiment réaliste, En profitant en plus d'un système d'amélioration et de customisation de voiture ultra poussé, vous pouvez aller vraiment au cœur de votre voiture, changer toutes les pièces de votre voiture, les réparer, mais aussi les remplacer par des nouvelles plus performantes, mais aussi repeindre votre voiture, ajouter des nouveaux pare-chocs et tout ce qui va bien, tout en proposant aussi de la course sur circuit. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux. Vous pouvez aller voir un petit peu les vidéos que j'ai déjà réalisées sur le jeu pour voir un petit peu l'état actuel du jeu. Il y a déjà une preview qui est disponible sur Steam qui vous permet de tester le jeu comme il est actuellement, c'est-à-dire développé sous le moteur Unity. Ceux qui suivent déjà le projet et le Steam de Apex Point auront peut-être vu une news un peu bizarre le 31 octobre, le jour d'Halloween. Une news qui annonce que le studio change tout simplement de moteur pour développer Apex Point et va passer de Unity à Unreal Engine 5. Alors ce choix a été fait pour plusieurs raisons, déjà des raisons techniques, puisqu'apparemment il y a pas mal de fonctionnalités et de features qui seraient beaucoup plus simples à réaliser sur Unreal Engine 5 que sur Unity. Également pour l'aspect graphisme, tout simplement, on sait que Unreal Engine 5 est capable de gérer plein de technologies qui donnent des rendus quasiment photoréalistes au jeu, grâce à des technologies un petit peu exclusives qu'on ne retrouvera pas ailleurs, ou en tout cas qui seront beaucoup plus dures à mettre en place sur d'autres moteurs. Et puis aussi parce que Unity ces derniers temps ils ont fait quand même beaucoup de la merde, alors c'est pas le sujet de cette vidéo, mais il y a pas mal de jeux qui étaient développés sous Unity qui commencent à changer de moteur parce que ces derniers mois les décisions prises par Unity sont catastrophiques, notamment ils ont essayé d'implémenter un système de royalties pour faire payer aux développeurs de jeux vidéo utilisant Unity des sommes fixes d'environ 20 centimes à chaque achat de jeu développé sous Unity. Et évidemment quand on est un studio comme celui d'Apex Point qui est quand même un studio indépendant, donc qui n'a pas les ressources d'un studio qui serait endorsé par Xbox, ça peut être le petit coup de pouce supplémentaire pour se décider à changer de moteur. Pas mal de choses à savoir à propos du coup de cette nouvelle version d'Apex Point développée sous Unreal Engine 5. Déjà, c'est que tous les joueurs qui ont déjà acheté Apex Point sur Steam n'auront pas besoin d'acheter la nouvelle version d'Apex Point. Simplement un jour, votre jeu Apex Point sur Steam va se mettre à jour et au lieu d'avoir la version faite sous Unity, ce sera la nouvelle version faite sous Unreal Engine 5. Donc rien à payer en plus pour ceux qui ont déjà acheté le jeu. Le développement du jeu ne repart pas de zéro, il y a évidemment un certain nombre de modèles 3D qui vont pouvoir être réexploités sous Unreal Engine 5, également des fonctionnalités qui sont déjà implémentées dans le jeu qui vont pouvoir être réimplémentées dans Unreal Engine 5 plus ou moins facilement. Mais vu que c'est quand même, on va dire, un gros changement dans le développement du jeu, évidemment, faut pas s'attendre à continuer à avoir des mises à jour mensuelles comme c'était à peu près le cas jusqu'ici. Il y a une période plus ou moins longue pendant laquelle on va forcément avoir moins de choses qui vont être ajoutées sur le jeu puisque les devs recommencent une partie du jeu tout simplement. Évidemment, pour le moment, il n'y a aucune date publique concernant la mise à disposition au public d'une version Apex Point faite sous Unreal Engine 5. Mais évidemment, dès qu'il y aura des news sur ce sujet-là, je vous en reparlerai. Le projet du jeu reste globalement le même, mais le fait de le passer sous Unreal Engine 5 va permettre de réaliser des choses beaucoup plus folles au niveau des fonctionnalités, mais surtout au niveau de la map. On avait une map qui jusqu'ici était assez petite et qui effectivement ressemblait à une map gérée sous Unity avec ses avantages et ses défauts. Grâce à Unreal
Unreal Engine 5 et à ses nouveaux outils, les développeurs du jeu ont réussi à modéliser une map d'environ 6000 km² qui correspondrait à une bonne partie du Japon, de Tokyo à Osaka. Alors évidemment, ça c'est à prendre avec des pincettes, l'information est sûre, mais d'ici à ce que ça sorte en public, il y aura probablement de gros changements. Peut-être qu'elle sera plus grande que ça, peut-être qu'elle sera plus petite que ça. En tout cas, le développeur avec qui je suis en contact m'a garanti que la map serait immense dans tous les cas. Je pense que de toute façon, la plupart d'entre nous, on serait content d'avoir ne serait-ce que 150 km² à explorer au Japon avec une voiture modifiée et avec une physique réaliste. Le développeur avec qui je suis en contact m'a également envoyé quelques screens du rendu, tout simplement des voitures, pour montrer un petit peu de quoi était capable Unreal Engine 5 sur ce projet-là, et c'est vrai que ça se voit direct, hein, c'est plus détaillé, c'est plus propre, c'est plus joli tout simplement que ce qu'on avait avant sur Unity. Que ce soit les textures en elles-mêmes, que ce soit la netteté entre guillemets des graphismes, que ce soit les reflets, l'apparence des différents matériaux, c'est quand même vraiment beau. Et surtout, en discutant un petit peu de ces nouveaux screens, le développeur en question m'a annoncé qu'il y aurait un nouveau système de préparation et d'amélioration de voiture. Alors ce serait en plus de celui qui était déjà présent sur Apex Points, donc si vous aimez la façon dont ça fonctionnait, vous pouviez améliorer votre voiture avec déjà tout un tas de pièces, en allant vraiment la bricoler en profondeur, ça changera pas. Pas d'inquiétude à ce sujet-là, mais les développeurs vont implémenter un système de prépa course. Vous pourrez donc emmener votre voiture chez un tuner officiel in-game qui tout simplement vous proposera une nouvelle version modifiée de votre voiture répondant aux restrictions et aux différentes homologations de catégorie course. D'un côté, vous pourrez donc customiser vous-même la voiture que vous aurez achetée. Par exemple, prenons une RX-7, vous pourrez lui mettre un gros turbo, lui mettre un kit large et tout ce qui va bien en la bricolant dans votre garage. Mais si un jour vous avez envie de participer aux épreuves homologuées in-game, vous pourrez vous rendre dans l'un des tuners spécialisés dans cette voiture-là et vous pourrez ressortir avec votre Mazda RX-7 transformée en voiture de JGTC. Ça fait quand même, je trouve, une sacrée grosse nouvelle feature. Ça, c'est vraiment une chose que j'apprécie. Ça peut faire un petit peu penser à ce qu'on avait du côté de Need for Speed Shift à l'époque où on pouvait améliorer ses voitures sur circuit et au bout d'un moment on avait l'amélioration suprême qui transformait vraiment la caisse en caisse de course. Là ce sera un peu la même chose sauf que ce sera toujours associé au côté vraiment mécanique très poussé qui était très plaisant sur Apex Points. Donc vous l'aurez compris, le jeu a tout simplement subi un reboot dans son développement, ce qui vous l'aurez compris va reporter un petit peu les différentes deadlines qui étaient prévues pour Apex Points. C'est vrai que jusqu'ici il n'y avait pas de version bêta vraiment annoncée ni même encore moins de date d'un jeu final, mais faut se dire que là ces dates là vont être encore plus éloigné. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour proposer un jeu plus beau, plus poussé, avec une map plus détaillée, plus grande, plus de customisation et des voitures là aussi plus détaillées avec des nouvelles fonctionnalités. Tout ça pour le même prix pour ceux qui ont déjà acheté le jeu. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas réussi non plus à savoir quand serait la première mise à jour passant le jeu de Unity à Unreal Engine. En tout cas, en attendant, vous pouvez continuer à jouer à Apex Points sous Unity, continuer à customiser vos voitures, à découvrir la map, en sachant qu'en faisant ça, vous allez tout simplement tester quelque chose que plein de gens ne pourront plus jamais tester, puisque quand ça va changer de map, l'actuel ce sera l'histoire ancienne, donc quelque part c'est de l'exclu. Hein. En tout cas, j'espère que ce projet continuera de vous motiver, voire même peut-être qu'il vous motivera encore plus, sachant que Unreal Engine 5, on a déjà vu des jeux qui ont été réalisés avec, et à chaque fois c'est quand même des bangers, donc c'est assez prometteur. J'espère que ces petites informations exclusives vous ont fait plaisir. S'il vous plaît, encore une fois, n'oubliez pas que c'est du work in progress, que les photos que vous voyez ici ne sont pas définitives, que la map non plus, qu'elle peut être resize à la baisse comme à la hausse, mais clairement me dire que tout ça c'est possible maintenant grâce à Unreal Engine 5, c'est quand même assez fou, non? Voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. On se retrouve dans tous les cas pour un autre gameplay et des vidéos un peu plus classiques dès demain. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour soutenir la chaîne, pour assister au prochain live, vous pouvez même utiliser votre Prime pour donner un coup de pouce à la chaîne gratos. Et vous pouvez bien sûr aussi utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo pour faire vos achats de jeux à prix réduit tout en soutenant la chaîne par la même occasion. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.